Il y a plein de choses qu'on n'a pas mis dans l'émission. Des affaires que tu peux me compter là? Tu sais, ils nous ont montré comment faire du crack. Ah ouais. Ouais. Fait que là, ils nous ont emmenés dans la place parce qu'il y a un crack house. On est parti avec eux. Là, il y a un endroit, ils vendent l'ecstasy. Cette maison-là, il y a beaucoup de maisons abandonnées. Là. Fait qu'il nous fait faire sa ronde de lait. Puis là, à un moment donné, il nous emmène dans un endroit, puis c'est le crack house. Fait que là, on lui a demandé pour qu'il nous en fabrique. Ça fait que là, il nous a montré sa recette, puis il nous a fait sa recette de crack. T'as parlé de ton émission, justement, à vos risques et périls. Oui. Y a-tu des affaires là-dedans que vous avez tournées et que vous avez pas pu mettre... Plein d'affaires. Ouais, hein? Plein d'affaires. Le plus beau est pas à télé, là. Non, c'est ça. Parce que c'était pas le mandat de l'émission. Nous autres, on aurait voulu que ça soit plus hardcore, puis on avait du hardcore. Là. Si Peux-tu on l'expliquer vite fait, c'est quoi l'émission pour ceux qui l'ont à Beau risque et péril, c'est une émission où on allait dans les quartiers les plus dangereux des États-Unis pour tenter de découvrir c'était quoi la dynamique, pourquoi c'est dangereux comme ça, puis je rencontrais des intervenants qui faisaient vivre ce danger-là. J'ai rencontré des tueurs à gages, j'ai rencontré des dealers, j'ai rencontré des violeurs, rencontré des pimps. Honnêtement, j'ai rencontré pas la crème de la société. Là. Fait qu'on on n'était pas là-dedans. Là. On était vraiment dans le pas beau. Puis ce que j'ai découvert, c'est que ces gens-là, c'est des humains, eux autres aussi. Puis, il y avait beaucoup de remises en question en faisant l'émission parce que on vit pas dans le même monde. C'est comme s'il y avait un monde parallèle. Là. J'avoue que tes jugements, t'essayes de les mettre de côté. T'as pas le choix. Si tu veux faire le show, là, t'as pas le choix. Puis ça te change comme personne. Parce que moi, là... Ça te confronte à plein d'affaires. Moi, là, j'ai la ligne de pensée que à force de volonté, tu réussis. Puis tout ce que je te disais, là. Mais tu viens au monde là-bas, là. Tu vas au monde avec 2 prises en tabarouette. Tu sais, quand les jeunes commencent à vendre de la drogue à 7-8 ans, là, pour nourrir... Ils ont des armes. Pour nourrir leur famille. Parce que là, c'est ça la dynamique que tu essaies de comprendre. Tu sais, la durée de vie d'un gars de gang, c'est environ 23 ans au State. Du moins à l'époque. Mais ils commencent à entrer là-dedans, dans ce monde-là, aux alentours de 7-8 ans. Ça commence comment? Ils sont au dépanneur, puis il arrive un gars, puis le gars, il donne la drogue, puis il va apporter à l'autre. Pourquoi? Parce que le gars de 7-8 ans, s'il se fait pogner par la police, il pognera rien, il va retourner chez sa mère. Puis là, il donne une coupe de piastres. Lui, il va acheter du lait, il achète du pain. Il est capable de nourrir la famille. C'est pas drôle, là. Puis là, il fait la drogue capable de me faire vivre. Puis là, mais ça commence tôt. C'est ça. Puis là, tu grandis là-dedans. Puis là, la criminalité grandit elle aussi. Donc, tu réalises que finalement, on est chanceux de vivre dans la société dans laquelle on vit. C'est bien, il y a bien des affaires qui font pas notre affaire, mais quand tu te compares, tu te consoles. C'est ça, tu dois mettre ça en perspective. Tu le mets en perspective, puis t'es pas loin, t'es aux États-Unis, là. Aux États-Unis, là, c'est pas... t'es pas dans un pays du fin fond de l'Afrique, là, où t'as l'impression, là, que... T'es à 5 heures à New York, là. Mais c'est ça. Là, tu fais, OK. Puis c'est pas les États-Unis qu'on connaît. Fait que c'est pas l'image qu'on a, c'est pas ce qu'on écoute à la télé, puis la majorité des gens le savent pas. Et la majorité des gens qui vivent aux États-Unis le savent pas non plus. Parce qu'eux se font dire très tôt, ce quartier-là, tu y vas pas. Donc, on y va pas. Fait que c'est un peu comme si, moi, tu me disais, tu me retrouvais dans un bar à 3h du matin en train de faire de quoi que je devrais pas faire. Ça arrivera pas. Je suis pas là. En tout cas, c'est un peu ça. Fait que les autres se font dire, si tu veux pas que t'arrives à rien, tu vas pas dans tel quartier. Fait qu'ils vont passer leur vie à pas y aller. Donc, c'est ça l'idée de vie parallèle, c'est que si tu viens pas de ce quartier-là, t'as aucune raison d'y aller et tu n'y vas pas. Ce qui fait en sorte que, encore une fois, c'est mon opinion, au niveau des autorités, ils mettent pas de temps et ils mettent pas d'énergie là-dessus, parce que tant que ça reste là-bas, c'est pas une problématique. Puis sûrement qu'il doit avoir de la misère à arriver à changer quelque chose. Je pense que tout se change s'il y avait une volonté. Honnêtement, s'ils mettaient autant d'argent, ils auraient mis autant d'argent dans ces quartiers défavorisés-là aux États-Unis qu'ils en ont mis dans la guerre en Irak. Penses-tu que ça aurait pas fait une différence? On parle d'éducation, on parle d'école, on parle tous des outils que tu as besoin pour avoir une société productive, être dans le positif. C'est une question de choix, là. Donc, ces outils-là sont disponibles. Tu sais, quand je suis allé au Mississippi, à Jackson, au Mississippi, j'étais avec un gang, j'étais avec le chef de gang, on se promène, tout le monde le salue comme si c'était le maire de la place. Parce que lui, là,
il donne de l'argent aux familles pour qu'ils puissent acheter des livres, puis habiller les enfants, puis faire des épiceries. En échange, il peut cacher sa drogue ou aller la faire là. Donc, ça te donne une idée. On est loin, là. Mais c'est rendu ça. Donc, c'est le criminel qui tire avantage de la situation en prenant l'argent qu'il fait en faisant des activités criminelles pour la donner aux familles pour qu'elles autres puissent envoyer leurs enfants avoir de l'éducation. En échange, ben, il cache sa drogue puis il continue d'autres activités illicites là. C'est quoi l'exemple que tu montres aux enfants? Fait que la tu vois drogue, ça paye. Oui, ben la drogue, ça paye. Puis l'éducation, t'en as besoin d'un minimum. Donc, les meilleurs réussissent à sortir, mais c'est dur en maudit de sortir de là. Donc, c'est complètement une autre réalité. Tu sais, on pourrait en parler pendant des heures de ça, là. Mais ça change une vie, et oui, ça m'a changé. Ben oui. Puis là, ça, tu disais, avant que je te demande d'expliquer un peu c'était quoi l'émission, des affaires que vous avez pas pu mettre dans l'émission. Il y a plein de choses qu'on n'a pas mis dans l'émission. Des affaires que tu peux me compter là? Tu sais, ils nous ont montré comment faire du crack. Ah ouais. Ouais. Fait que là, ils nous ont emmenés dans la place parce qu'il y a un crack house. On est parti avec eux. Là, il y a un endroit, ben, ils vendent l'ecstasy. Cette maison-là, il y a beaucoup de maisons abandonnées, là. Fait qu'ils nous fait faire sa ronde de lait. Puis là, à un moment donné, ben, ils nous emmènent dans un endroit, puis c'est le crack house. Fait que là, on lui a demandé pour qu'il nous en fabrique. Ça fait que là, il nous a montré sa recette, puis il nous a fait sa recette de crack. Puis, ouais. Là, ils font ça en avant de toi, puis avec la coke, puis tout, tu fais. Y a-tu de quoi qui t'a marqué vraiment beaucoup quand t'étais là? Ben, tout ça, ça m'a marqué. Il y a pas, c'est pas un événement, c'est l'accumulation de ça. Et comment, avec le temps, tu deviens insensible. Ouais. Parce que... Ça vient une habitude, là, vu que t'en fais beaucoup. Tu comprends? Si moi, je réussis à faire ça, comment tu penses que les gens qui vivent là-bas... C'est ça, c'est leur quotidien. C'est leur quotidien. Donc, pour eux autres, ils sont complètement insensibles. C'est normal, là. Ben ouais. Il y a quelqu'un qui se fait tirer au coin de la rue, il en parle pas longtemps, là. Toi, la première fois qu'on a vu un gars avec un gun sur lui, on capotait. À la fin, j'aurais plus rien, on le savait. C'est plus... un peu comme à Montréal, là, on entend plein de tueries. Ce qui est drôle, ce qui se passe à Montréal, là, c'est exactement où ce que je me disais à l'époque, c'est là qu'on s'en va. Puis c'est drôle que ça arrive. Puis je parlais de 5 ans, il faudrait que je regarde mes dates, là. Je pense en 2016, j'étais là la première année. Fait qu'on est vraiment pas loin de ça, là. Ah ouais? Ouais. Parce que ce phénomène-là, ça s'en vient ici. Tout ce qui se passe là-bas finit par échouer ici. C'est une question de temps. Moins fort, moins gros, mais ça s'en vient. Puis là, on le vit. Là. Fait que là, on fait tabarouette. Ouais. C'est ça ton opinion, justement, de qu'est-ce qui se passe en ce moment, tu sais, avec les fusillades qu'il y a de... Ben là, c'était à Montréal, puis à Laval, là, il y en a... Tu sais, c'est simple, là. Où il y a de la pauvreté, de la consommation, il y a de la violence. Donc, fait que les gens qui sont pauvres, ben, ils consomment pour oublier qu'ils vivent dans la misère. Puis là, ben, t'as des types de drogues qui sont plus propices à eux. Ça fait que là, puis là, après ça, c'est les guerres de territoire. Fait que c'est ça qui se passe. C'est ça la violence qui tourne autour de ça. Donc, ça revient à quoi? Encore une fois, c'est l'argent. Puis, ça nous touche pas, nous, en tant que tels, si on n'est pas nécessairement près de ça. Mais les gens qui vivent dans ce milieu-là, ben, les autres le vivent parce que sont à proximité. T'as des milieux qui sont c'est plus favorable à ça. Je suis pas en train de dire que c'est pas vrai. Il y a des gens qui ont bien de l'argent qui consomment aussi, mais t'as moins de violence, généralement, parce qu'ils ont de l'argent pour ça payer. Puis le territoire, ben, ça marche, la dynamique est différente. C'est juste une business qui est faite différemment. Mais tantôt, tu parlais de stéroïdes. Si on parle de drogue en soi, je pense qu'ils s'en consomment pas mal. Hein. Quand on regarde les statistiques, on n'a pas l'impression que la guerre contre la drogue, on est en train de la gagner bien. Non, hein. Puis, je pense que vous avez pas juste resté aux États-Unis. Est-ce que vous êtes allé en Europe aussi? En Europe, on est allé en Europe aussi, mais en Europe, la dynamique est vraiment différente. OK. Vraiment, vraiment différente. Moins violent, moins dangereux, puis c'est une bonne affaire. Donc, c'est une culture qui est différente genre aussi. Plus contrôlée, genre? Ou... Genre, c'est juste que je pense qu'on descend beaucoup moins dans la misère qu'aux États-Unis. OK. Fait que ça, c'est un gros contraste, là. Où est-ce qu'il y a de la misère, c'est propice à ça. Il y a une histoire comme quoi qu'à Paris, t'avais reçu une brique sur le char. À Bruxelles. À Bruxelles. À Marseille. C'est à Marseille que c'est arrivé. Fait que c'est quoi cette histoire-là? Ben, l'histoire, on s'est rendu dans une cité. Puis c'est une cité qui est extrêmement dangereuse. Puis on s'est été fait dire. Puis on est allé quand même. Je me suis trompé de chemin.
J'aurais pas dû rentrer là. Puis là, mais c'est des one-way street, là. Il fallait que je tourne de bord, puis les autres s'en venaient pour bloquer la route. Fait que j'ai réussi à tourner avant qu'on se fasse cerner. Puis en sortant, ben, du coin de l'œil, j'ai vu quelqu'un qui s'en venait en courant, puis il a projeté de quoi. On le savait pas à ce moment-là, c'était quoi. Puis ça a pogné le camion 6 pouces plus bas, à gauche ou à droite, puis il y en avait un qui l'avait en plein visage, là, puis il serait pas revenu. Là. Ah ouais, fait que ça a traversé la windshield? Non, elle a pogné le cadre, là, mais dans un endroit qui est très, très rigide au niveau du véhicule. Okay. Puis là, t'as regardé le dommage qui a été causé. Si t'as reçu ça dans le visage, c'est fini, là. Ah ouais. Ouais. Ah, on était assez nerveux cette fois-là. On était content de sortir. OK. Puis, comment qu'on te l'a proposé, ce show-là? C'est toi qui es arrivé avec l'idée? Non, ou, ils m'ont pas...